là, c'est le drame. On n'a pas le choix, on doit aller faire les courses. Nos enfants sont là, on va devoir y aller avec eux. Mais vous inquiétez pas, on ne panique pas, on respire, on regarde ces quelques astuces et on va pouvoir y aller dans les meilleures conditions. L'idéal, c'est toujours de faire en sorte d'y aller sans les enfants, c'est sûr. Mais si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement que vous n'avez pas d'autre solution et que vous allez devoir y aller avec. Il va donc vous falloir un plan. Prévoir un minimum, sans quoi ça risque de finir un peu dans le chaos ou en tout cas en beaucoup plus de dépenses que ce qui était prévu. Alors si toi aussi il te les faut ces astuces, on y va. Salut les tifs, éducatifs et positifs. Pour les nouveaux sur cette chaîne, ici on va parler de plein de sujets qui vont apporter des techniques éducatives qui sont positives et réalistes pour vous comme pour votre enfant. Ici on fait tous de notre mieux. On apprend ensemble sans jamais se juger. J'espère que vous allez bien. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et appuie sur la petite cloche pour être au courant de toutes les dernières vidéos que je vais faire ici. Commençons tout de suite avec nos 9 astuces. La première, c'est de faire une liste. Une sortie aux courses avec les enfants, ça se prépare à l'avance. Donc je vous conseille de faire une liste où vous allez écrire dessus tout ce dont vous avez besoin exactement. Donc vous allez mettre tous les points. Le moins il y en aura, le mieux ce sera parce que le moins vous allez passer de temps au supermarché et si possible le moins de rayons vous allez faire, surtout si vous les connaissez par cœur. Donc si vous avez des très grosses courses à faire, je vous conseille pendant que vous avez vos enfants de juste faire le minimum vital dont vous avez besoin aujourd'hui et reporter les grandes courses à un peu plus tard quand ils seront à l'école ou quand ils seront avec quelqu'un d'autre par exemple. Maintenant que vous avez fait cette super liste très précise, je vous conseille l'astuce numéro 2, c'est d'en faire également une pour votre enfant cette fois. Lui aussi, il va avoir sa petite liste. Dedans, vous pouvez soit écrire des choses que vous allez acheter qu'il aime bien, soit s'il n'est pas encore capable de lire, vous pouvez les dessiner si vous êtes bon dessinateur ou les imprimer. Dans cette liste, mais seulement les ingrédients qu'il va vraiment aimer, qu'il va vouloir chercher. Un peu dans chaque rayon pour pas qu'il passe pendant 5 rayons sans rien avoir à chercher. Par exemple, dans le rayon des céréales, tu sais qu'il y a beaucoup de tentations, qu'il va vouloir tous les acheter, surtout ceux avec plein de couleurs et plein de dessins. Mais vous avez une marque spécifique de céréales que vous aimez. Donc soit c'est la marque de céréales que vous prenez habituellement, dans ce cas vous pouvez découper le carton et comme ça il l'a concrètement et peut essayer de chercher la même. Soit vous imprimez la photo de la marque de céréales en particulier que vous voulez. Comme ça, quand il sera dans le rayon, au lieu de regarder à tous les paquets de céréales qu'il tente beaucoup, sa motivation et son attention sera fixée seulement sur le paquet de céréales que vous cherchez et ça va lui éviter d'être trop tenté de demander d'autres céréales que vous ne vouliez pas acheter. Pour cette astuce, où c'est lui qui va chercher les choses dans le rayon, ça peut prendre un peu plus de temps parce que vous allez voir le paquet plus vite, mais au moins il sera occupé, il sera surtout fier de vous aider et de pouvoir apporter ça en plus aux courses habituelles. Ça, cette technique-là, vous pouvez le faire aussi bien quand il est assis dans le chariot. Il n'a pas besoin d'être debout à côté et comme ça, il court un peu moins partout aussi. L'astuce numéro 3 est extrêmement importante. C'est de le tenir occupé. Il faut qu'il soit occupé pendant toute la durée de vos courses. À la minute où il va s'ennuyer, il aura le temps de regarder plein d'autres choses, de courir partout ou d'attirer votre attention pour s'occuper justement. Donc, si vous ne l'occupez pas en faisant une liste de courses qu'il pourra chercher avec vous, vous pouvez l'occuper de plein d'autres façons. Par exemple, en lui donnant son petit chariot à lui qu'il peut pousser ou en lui apportant des livres de la maison qu'il peut lire ou des jouets de la maison. Vous pouvez aussi créer des jeux vous-même dans le supermarché. Par exemple, lui demander de chercher tous les paquets qui ont la première lettre de son prénom écrit en très gros. Ou chercher tous les chiffres qu'il arrive à trouver, que ce soit les chiffres en haut des rayons ou sur les aliments ou sur les emballages. En fonction de son âge et de ses connaissances, vous pouvez simplifier en disant par exemple juste de chercher les paquets qui ont du bleu ou complexifier. Par exemple, essayer de lire le plus de mots possible dans le rayon. Enfin bon, je suis sûre que vous allez trouver plein d'idées pour l'occuper parce que plus il est occupé,
moins il sera tenté de faire autre chose. L'astuce numéro 4, c'est d'être ferme dès le début avant même l'entrée au magasin. Par exemple, quand vous êtes dans la voiture avant de rentrer ou quand vous êtes juste devant les portes du magasin, rappelez-lui que vous avez une liste avec tout ce que vous voulez acheter et que vous allez rien acheter qui n'est pas sur cette liste. Soyez très ferme sur ce point. Tout ce qui n'est pas sur cette liste et que tu vois, on ne pourra pas l'acheter. En sachant dès le début, avant même d'entrer, qu'il a cette limite claire, il sera moins tenté de faire une crise ou un caprice quand tu lui diras non pour quelque chose qu'il a trouvé qui n'est pas sur la liste. Si vous appliquez bien cette astuce, l'astuce 5 va être beaucoup plus simple. L'astuce 5, c'est surtout ne pas céder. C'est facile à dire, mais comment faire? Eh bien, vous utilisez la liste, encore une fois. Donc, une fois que vous arrivez dans le magasin et que là, il voit quelque chose de génial, dont il a vraiment envie, mais qui malheureusement n'est pas sur la liste. Qu'est-ce que vous faites? Dans un premier temps, il faut valider son envie d'acheter cet objet pour qu'il se sente compris, écouté et intégré dans son entièreté. Par exemple, vous pouvez lui dire que vous comprenez très bien qu'il a envie de cet objet parce qu'il donne vraiment envie ou il a l'air vraiment bon, mais qu'on va quand même vérifier s'il n'est pas sur la liste avant. Donc vous vous mettez à sa hauteur, vous sortez votre liste et vous regardez ensemble, vous investiguez soit sur sa petite liste à lui, soit sur la tienne. Vous regardez tous les points de la liste. Soit vous pouvez lui lire, soit s'il sait lire, il le fera lui-même. Et à la fin, malheureusement, l'objet n'est pas sur la liste. Et donc vous pouvez dire ça avec le sourire. Ah non, on s'est trompé, regarde, c'était pas sur la liste. Ah bon, c'est pas grave. Mais regarde ce que je vois sur la liste. Ah, c'est rond, c'est rouge et t'adores ça. Une tomate. Allez viens, on va aller chercher. Et hop, on change son idée et on va chercher quelque chose qui est sur la liste et qu'il aime bien. S'il n'aime pas les tomates, vous allez chercher les céréales ou autre chose qu'il aime beaucoup. C'est important de lui montrer la liste à ce moment-là. C'est bien de lire tout ce qu'il y a sur la liste avec lui pour que lui-même remarque que c'est pas sur la liste. Comme ça, c'est pas quelqu'un d'autre qui lui dit non, c'est pas sur la liste, c'est lui qui le remarque lui-même. Ben, je viens de lire la liste et ça y est pas. Admettons qu'il soit pas aussi simple que ça pour l'emmener vers le prochain aliment de la liste et qu'il insiste vraiment pour avoir cet objet. Dans ce cas, il y a deux options. Soit vous êtes d'accord pour l'acheter, soit de toute façon vous ne serez jamais d'accord pour l'acheter. Dans la première option, vous êtes d'accord pour l'acheter, mais comme on vient de dire sur cette astuce, on ne cède pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le propose gentiment de mettre cet article sur notre prochaine liste de courses. Donc il va avoir le choix lui-même d'écrire tiens, ce jouet-là qui n'était pas sur la liste de courses, j'aimerais beaucoup l'avoir. Toi, tu es d'accord pour l'acheter, donc tu lui dis bah écoute, on va le mettre sur la prochaine liste de courses et puis on verra la prochaine fois pour l'acheter. Ensuite, si à la fin des courses, on constate qu'il a mis 10 objets sur la liste, la prochaine fois, on ne va pas rajouter 10 objets de son choix sur la liste. Donc, on va lui proposer d'en choisir un ou deux, comme vous le souhaitez, sur sa nouvelle liste pour véritablement l'écrire sur la prochaine. De la situation numéro 2, où vous ne voulez pas acheter cet objet et que vous n'allez jamais vouloir acheter cet objet, même pas pendant les prochaines courses, on rentre dans l'astuce numéro 6. Dire clairement et expliquer le non. Si vous ne voulez pas l'acheter et que vous n'allez jamais vouloir l'acheter, vous lui dites simplement, clairement, non, on n'achètera pas cet objet. Et vous lui donnez une seule explication. Vous lui dites, non, je ne peux pas t'acheter cet objet, c'est trop cher. Non, je ne peux pas t'acheter ces bonbons, c'est pas bon pour ton ventre. Non, je ne peux pas t'acheter ces cacahuètes, tu sais bien, ta sœur est allergique. Vous donnez une seule explication avec un nom clair, ferme, et on passe à autre chose. On ne dit pas l'explication 200 fois. S'il insiste, tu lui dis « Je t'ai déjà dit, c'est pas possible ». Et hop, on passe à la prochaine. L'astuce numéro 7, c'est le téléphone. Je ne conseillerais jamais d'utiliser un téléphone, une tablette ou autre écran pour tenir occupé un enfant. Mais si c'est une solution que vous choisissez à la place de la solution de violence comme
la fesser ou lui crier dessus ou autre chose, dans ce cas, peut-être que le téléphone sera à privilégier. On a tous, à un moment donné, une très bonne raison pour utiliser le téléphone. On est fatigué, on n'y arrive pas du tout, ou pour toute autre raison que vous vous dites aujourd'hui, si ça marche pas, je risque de sortir un peu de mes gonds et je préfère pas que ça arrive. Dans ce cas-là, vous pouvez trouver des applications éducatives, des petits documentaires pour les enfants, des jeux qui sont tout à fait possibles pour les enfants. Dans ce cas, si vous utilisez cette astuce, c'est important de prévenir l'enfant qu'aujourd'hui, exceptionnellement, il va pouvoir utiliser le téléphone ou la tablette ou quoi que ce soit pendant la durée des courses, pas après, pas avant, et que ça sera la fois dans la journée ou dans la semaine, dépendamment de l'utilisation que vous acceptez habituellement. L'astuce numéro 8, c'est de lui faire voir le positif dans son comportement. C'est important de toujours dire à l'enfant en quoi son comportement a été positif et qu'est-ce que ce comportement positif a apporté d'encore mieux pour lui. Qu'est-ce que vous, en tant que parent, vous voulez qu'il reproduise pour la prochaine fois? Est-ce qu'il a été joyeux? Est-ce qu'il ne s'est pas trop éloigné de vous? Est-ce qu'il n'a pas demandé des choses qui n'étaient pas sur la liste? Est-ce qu'il a accepté un non très facilement? Cherchez quelque chose qui s'est bien passé, même la plus petite chose. Par exemple, il a tenu 5 minutes avant de faire une crise, alors que la dernière fois, c'était dès l'entrée du magasin. Cherchez quelque chose que vous allez favoriser, qu'il reproduise de nouveau la prochaine fois, quel que soit le degré. Une fois que vous avez trouvé ça, dites-lui en quoi ça a été positif pour lui comme pour vous. Par exemple, t'as vu, t'as pas insisté pour le jouet que tu voulais, ça fait qu'on a pu finir les courses plus longtemps et maintenant il me reste un peu de temps pour pouvoir jouer avec toi à la maison à... Et là vous dites un jeu qu'il apprécie beaucoup ou qu'il vous demande de faire avec lui depuis longtemps. Ou par exemple, comme tu es resté à côté de moi pendant tout le long des courses, j'ai pas eu besoin de te chercher, j'ai pas eu besoin de m'inquiéter et ça me donne beaucoup d'énergie en moi. Il m'en reste beaucoup pour te raconter plein d'histoires dans la voiture. Ou encore, tu as été vraiment agréable pendant les courses. Ça me donne envie de continuer sur cette bonne ambiance. Qu'est-ce que tu penses de faire des crêpes ce soir? Bref, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que d'avoir cette attitude positive, d'avoir donné cet effort qui est parfois très difficile pour lui, n'a pas été en vain. Il va avoir un résultat positif pour toi comme pour lui et il va prendre plaisir la prochaine fois de le reproduire ou de donner encore plus d'énergie là-dedans. L'astuce numéro 9, qui est la dernière, surtout ne pas paniquer. De toute façon, il faut les faire ces courses. Alors autant le faire avec le sourire, autant prendre ça décontracte et de toute façon, on va y aller et quel que soit le résultat, on va faire de notre mieux. De toute façon, s'il y a une crise qui arrive dans le supermarché, c'est pas grave. On laisse le caddie, on repart dans la voiture, soit le temps de se calmer juste devant le magasin ou un peu plus loin, soit carrément de rentrer à la maison. Puis de toute façon, je suis sûre qu'il reste quelque chose dans le fond du placard qui vous permettra de manger aujourd'hui. Pour vous aider dans cette astuce, je vous conseille d'agrémenter votre liste de courses avec des choses qui vous feront sourire et qui vous décontractera. Des petits smileys contents, des images de choses que vous aimez, ou des petits mots gentils et encourageants, ou vous pouvez même écrire en petit, en haut de votre liste ou en bas, les 9 astuces que vous venez de voir ici. Dans tous les cas, trouvez des moyens qui vous feront vous sentir le mieux possible pendant ces courses pour que vous preniez ce moment comme un moment de plaisir ou en tout cas un moment neutre, pas quelque chose de difficile, pas quelque chose de prenant, pas quelque chose d'invivable, quelque chose qui va se faire, que vous allez réussir, vous allez donner du mieux que vous pouvez, votre enfant aussi, puis on y va. Hein. Allez, j'ai confiance en vous, on y va. Si vous avez d'autres idées en plus que celles que je viens de noter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour en faire profiter à plus de gens. Et si ces 9 astuces vont vous sauver vos prochaines courses, n'oubliez pas de liker ou de partager cette vidéo pour en faire profiter le plus de monde possible. A bientôt et n'oubliez pas que les parents sont les premiers éducateurs de l'enfant.